Nous lisons Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus adresse une parabole au peuple et dit comment il faut toujours prier sans se relâcher de la prière. Nous prenons encore voir l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16 et 13. Il dit, je dis, veillez, veillez, priez, même quand vous dormez, votre esprit, votre état d'esprit doit être en prière. Jésus montre aux disciples qu'il faut toujours prier. Et dans le livre de Romains, comment est-ce qu'on peut prier un Dieu en qui on n'a pas cru? Comment est-ce qu'on peut prier un Dieu qu'on ne respecte pas ses commandements et il agit? Pour prier Dieu, n'est-ce pas? Il faudrait d'abord le connaître. C'est pour ça qu'il en son il dit heureux ceux qui lisent et qui méditent toujours les nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Lorsque vous lisez, vous méditez et que vous agissez sur la conduite de la parole, vous pouvez prier sans vous relâcher et vous voyez les fruits de la prière. Il ne s'agit pas des chrétiens qui prient jour et nuit du 1er au 31 sans pratiquer la justice et croient que Dieu n'existe pas. Si longtemps que tu es dans la maison de Dieu et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique et tu penses que tu pries beaucoup et que tu as même le don de la prière, tu fais même des nuits de prière sans mettre en pratique la parole de Dieu. La prière ne te sert à rien. La prière ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas agir. Si Dieu agit, c'est qui va exaucer même Satan. Dieu est juste. Il n'exauce pas les péchés. Vous voyez par exemple à la Guinée, quand il dit nous connaissons que Dieu n'exauce pas les péchés. Quand les pharisiens lui disent mais dis-nous au juste réellement qui t'a ouvert les yeux. Quand il veut les faire savoir que c'est Jésus, on dit que c'est un homme injuste. Il dit nous-mêmes nous savons que dans la loi Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si les pécheurs, Dieu le sait, je sais une chose, il a prié pour moi et Dieu a exaucé. Jésus a souffert la croix pour les pécheurs sans connaître le péché. Et il voudrait par là instruire les pécheurs de quitter le péché pour marcher dans la voie de la sainteté pour avoir part à la vie éternelle. Si vous restez dans vos péchés, vous priez Dieu, si longtemps que vous priez, vous n'auriez jamais les faveurs de Dieu. Pour avoir la faveur de l'éternel, il faut le connaître. N'est-ce pas là connaître Dieu? Méditer pour connaître ce que Dieu dit. Nous prenons les exemples très palpables. Quand Dieu dit ne vole pas, c'est en lisant la parole. Bien que Dieu ait mis dans le cœur de l'homme la connaissance du bien et du mal, parce que même le voleur qui n'est pas à l'église dehors, quand il va voler, il sait que c'est mal. C'est pourquoi il a peur, c'est pourquoi il prend une fuit. Parce que Dieu a mis cet instinct-là en homme, qu'il sait qu'ici c'est le mal. Il vole et il fuit. De même que, puisque nous ne connaissons pas Dieu en profondeur, méditer la parole, c'est de chercher à le connaître dans ses profondeurs. D'autres choses en parallèle, le monde connaît, mais nous voulions connaître au-delà de ce que le monde connaît, pour ne pas échouer dans, on va lire les derniers résultats. C'est-à-dire à l'avènement du Seigneur. Nous, à l'époque, quand on partait à l'école, et quand les gens jouaient, même pendant que les autres apprenaient, on disait le jour des résultats, les larmes vont couler. Et on avait l'habitude de chanter comme ça, et personne ne prenait garde, mais c'est le jour du résultat, même quand on vous met en rang. Et nous avions à l'époque des maîtres qui étaient vraiment bizarres. Pour que tu sais que tu n'as pas passé, tu vas être premier sur le rang. Ils vous classent comme ça, là, tout le monde vous enseigne quand vous conduisez au milieu, comme ça, on dit le matin jusqu'à ce que tu te retrouves le dernier au milieu seul. Vous voyez comment ça fait mal? Le jour des résultats, les larmes coulent.
sort en pleurant, tout humilié. Voilà comment le résultat avec Jésus serait. Donc, si tu es devenu enfant de Dieu, sache que pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu mettes en retour en pratique la parole de Dieu. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ta prière, Dieu ne va pas exaucer. Même si tu habites à l'église, même si tu dors à l'église, tu vis à l'église, sans mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu ne pourra jamais t'exaucer. Et c'est ce que les hommes de Dieu ont oublié en ce temps de la fin, de rappeler cela aux enfants de Dieu. On dit seulement que le Seigneur te bénisse. Si tu as un problème, viens, l'homme de Dieu t'impose la main. Pour faire quoi? Ce n'est pas ses mains qui délivrent. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui délivre. Un homme ne peut pas délivrer l'autre. Mais la parole de la justice et de la vérité délivre de la mort, délivre de la possession, délivre des liens, bien aimés, comment dirais-je, de possession. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui délivre. Selon que tu donnes ton cœur à Dieu. Dieu, quand tu donnes ton cœur, quand tu fais sa volonté, sache que la parole de Dieu, c'est comme pour ceux qui conduisent la moto ou la voiture. Quand tu accélères, c'est-à-dire quand tu donnes encore ton attention plus à la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu aussi veille aussi sur toi. Quand tu passes le temps à réfléchir pour les choses de Dieu, pendant ce temps, Dieu aussi réfléchit sur toi. Mais quand tu mets en oubli la parole de Dieu, quand tu te balades et que par moment tu te retrouves dans la parole de Dieu, par moment aussi Dieu se souvient de toi et par moment il est là aussi avec toi. Par moment il n'est pas avec toi. Et ça n'empêche pas que tu ailles en route, dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Mettez-vous à la barrière. Tous ceux qui vont passer, vous demandez, vous leur posez la question, tu es un enfant de Dieu ou un enfant de Satan? Parce qu'il faut parler ouvertement. Pour tout le monde seront les enfants de Dieu. La seule différence pour reconnaître les fils de Satan, c'est que les fils de Satan ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Les fils de Dieu mettent en pratique la parole de Dieu afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Jean 12, 45. Jésus est venu avec la parole. Non pas, sa présence n'était pas pour juger le monde. Ou sa présence jusqu'à ce matin n'est pas pour juger le monde. Mais pour donner la parole de la vie au monde. Afin que ceux-là qui doivent croire et mettre en pratique soient sauvés. C'est pourquoi dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Voilà où se fait connaître les enfants de Dieu. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur sujet, à leur égard? Amen. Juge qui ne craint pas Dieu, qui n'a peur de personne. Et cette femme veuve, certainement craignant Dieu, qui va vers le juge. La vérité, je l'ai.
juge selon la justice. Fais-moi grâce, parce que la justice du monde est corrompue. Quand vous voulez au bas, ils veulent ressembler à Dieu, mais on ne peut pas être comme Dieu sans garder la parole de Dieu. La justice et la vraie justice viennent de Dieu. Mais si on veut pratiquer la justice en Dieu, il n'y aura pas justice. Il n'y aurait que corruption et tromperie. Celui qui a beaucoup d'argent aura toujours raison. C'est ça dans le monde. Et cette femme veuve l'importune tous les jours. Fais-moi justice. Elle prie tous les jours. Elle va vers le juge tous les jours. Fais-moi justice. Alors, il dit, mais ça me coûte quoi? Elle me dérange tous les jours. Elle ne me dérange plus. Alors, je vais la faire grâce pour qu'elle ne me dérange plus. Et Dieu dit, si vous priez aussi tous les jours, comme cette femme qui ne se relâchait pas de se rendre chez le juge, il ne va pas vous exaucer. Mais priez Dieu aussi, marchant dans sa justice, c'est ce qui pousse Dieu d'agir. Parce que, réellement dit, tu réclames la justice sans être juste. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On peut prendre les enfants de Dieu jusqu'à les jeter même en prison. Mais le Dieu va rendre justice. Nous avons vu Paul et Silas, un exemple, dans la prison. Dieu n'a rien fait au passage. Dieu a permis que ce genre vive cette époque pour que nous puissions nous affermir de même dans la parole que nous allons entendre. Dieu fait justice. Il faut seulement que celui-là qui réclame la justice soit aussi trouvé juste. C'est pour cela qu'il faut méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon les recommandations de ton Dieu. Agir, médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce que Dieu a recommandé. Et là, tu peux te mettre à genoux. Tu pries jusqu'à ce que Dieu exauce dans la prière. Il ne va pas manquer d'exaucer. Si ces choses ne sont pas venues, c'est qu'en quelque part, Dieu réclame la justice. Tu as été fautif quelque part et Dieu voudrait que tu repars. Si tu pries, et tu pries comme cette femme, et qu'il n'y a pas de solution, c'est que la justice de Dieu est bafouillée dans ta vie. Et si longtemps que la justice de Dieu est bafouillée dans ta vie, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. La grâce là doit être loin de toi. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes de Dieu qui se disent être puissants, il n'y a pas un homme puissant. Je vais vous dire la vérité ce matin. L'homme de Dieu est là pour donner des directives au peuple de Dieu. Choisi par Dieu et non Dieu. Pour dire aux enfants de Dieu comment faire pour plaire à Dieu. Comment faire pour avoir la faveur de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent aujourd'hui que lorsqu'on va déjà à l'église tous les jours, et voilà, on peut faire n'importe quoi. Quand il y a un problème, on peut faire le pasteur. Ouais, même si ça ne marche pas, on dort même là-bas. Peut-être tu dors là-bas, tes tourments vont s'augmenter. Ça va s'augmenter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Et les yeux de l'Éternel sont trop plus pour voir le mal. Jusqu'à ce que tu confesses le mal. Jusqu'à ce que tu délaisses et que tu obtiennes la faveur de Dieu. C'est là où Dieu peut imprimer son regard sur toi. Donc marcher dans la justice de Dieu, c'est comme il dit dans le livre d'Ecclésiaste. C'est attendre les jours où c'est mauvais et crier aussi à Dieu et que Dieu t'écoute. Sinon les jours
qui sont mauvais, tu cries à Dieu, sans être dans sa justice. Tu vas crier, crier, crier pour longtemps. Et tu n'auras rien. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, Jésus, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des personnes vivant ainsi, haïssant le mal, aimant le bien et recherchant la justice de Dieu? Nous avons eu une personne exemplaire comme Job, même dans ses douleurs les plus atroces. Il dit, le jour où je vais rencontrer le Seigneur, le jour où je vais rencontrer le Seigneur, il me dira pourquoi je souffre. Parce que tous les jours de la vie, j'ai observé, j'ai mis en pratique. J'offrais des sacrifices pour mes enfants, même quand ils allaient en balade, pour que le péché n'entre pas dans la maison. Je ne sais pas pourquoi Dieu me reproche. Sur quoi Dieu me reproche. Ses amis ne passaient le temps qu'à le trouver. Ses amis ne passaient du temps qu'à le trouver. Pour ceux qui lisent, quand vous lisez le dernier chapitre de Job 42, vous voyez qu'à la fin, quand Dieu a restitué, quand il a relevé Job, il a fallu que Job prie pour ses amis qui l'importunaient. Sinon, il mourrait. Sinon, il mourrait. Pourquoi mourir? Parce que Dieu, alors, dans Job 1, 2, 3, Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit de la terre. As-tu remarqué là, mon serviteur Job? C'est quelqu'un qui ne peut pas me trahir. C'est quelqu'un qui ne peut pas me trahir. D'où vient la trahison pour des enfants de Dieu? La trahison, c'est le péché. Lorsque ça ne va pas, on comprend qu'il faut qu'on laisse, qu'on tâtonne. Vous savez, dans Jérémie 10, quand le Seigneur dit, il n'aime pas ceux qui partent ça et là, et ils ne savent retenir leur pied dans ce que Dieu a dit. Dieu se souvient de leur péché et il châtie. Pour ceux qui croient et qui restent fermes dans ce que Dieu a dit, ils trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, Job ne chevauchait pas. Job avait de l'assurance. Et la parole de Dieu dit, ces choses restent écrites pour notre instruction, que nous la mettions aussi en pratique, que nous transmettons à nos enfants, qu'ils doivent grandir et mettre aussi en pratique pour être les Jobs de leur temps. Et nous aussi, si nous mettons en pratique, nous sommes aussi Jobs de notre temps. Ceux qui ne pratiquent pas l'injustice et qui n'attendent que de Dieu. Dans les souffrances de Job, vous pouvez voir la femme de Job assez maudit ce Dieu et meurt. Qu'est-ce qui a manqué là? La patience. Qu'est-ce qui a manqué? La foi. Qu'est-ce qui a manqué? La persévérance. La persévérance. Pour ceux qui ne persévèrent pas, pour ceux qui n'ont pas la foi, alors les choses pareilles peuvent encore arriver ce jour. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question. C'est la question. Si on interroge, n'est-ce pas, chacun parmi vous maintenant, il va me trouver. Mais dans les moments les plus difficiles, tu entres en bas et tu te caches. Quand c'est difficile, tu te casses. Tu changes.
tu cries. C'est vrai, on peut avoir des douleurs, mais le Seigneur nous a enseigné de ne pas avoir des douleurs comme ceux-là qui ont péché contre Dieu et qui sont en train de payer le prix de leur péché, qui s'ingèrent dans les affaires des hommes et qui sont en train de payer le prix. On peut souffrir comme un enfant de Dieu pour la justice et le message de la bonne nouvelle, comme nous avons subi la dernière fois, ceux qui se sont introduits pour casser. Ça ne commence pas à notre époque, mais les apôtres ont subi cela. Si tu souffres, il faut examiner pour voir si la souffrance là n'est pas au-delà de ce que les autres ont aussi souffert. Paul de même, on l'a tapé jusqu'à jeter à l'entrée de la ville. On pensait qu'il était déjà mort. Mais le Seigneur lui a donné la force. Quand il a fait comme ça, il a prévu quelqu'un, il s'est levé, il a fait de l'autre côté. Pas pour rentrer chez lui, mais pour continuer à prêcher le message de la vie. Donc celui qui a cru n'abandonne pas. Celui qui a cru ne recule pas. Là, le Fils de Dieu peut arriver et le trouver dans la foi. Quand il viendra, vous aura-t-il encore la foi sur la terre? C'est chacun qui va répondre dans son cœur. Amen. Amen. Oui, bien. Continue. Nous sommes au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Amen. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. L'autre est là pour condamner ceux qui sont des pécheurs. Oh Seigneur, je ne suis pas comme ceux-là qui vivent dans les péchés. Ils pêchent jour et nuit. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme ceux-là. Mais le publicain, il dit: Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je demande tes faveurs. Dieu lui dit: tu es justifié. C'est toi qui dois être sauvé. Pour ceux qui ne croient pas que la sanctification, c'est tous les jours. Le publicain, il reconnaît qu'il n'est pas encore à l'état où Dieu veut. Si longtemps que nous sommes dans la chair, nous devions tous les jours de la vie nous sanctifier. C'est pourquoi dans l'une des Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit: la chair et le sang ne va pas hériter le royaume des cieux. À l'avènement du Seigneur, il est dit, même dans le livre de Daniel, ceux qui sont morts vont ressusciter en revêtissant un corps nouveau. Et ceux qui sont vivants, d'un coup, ils seront changés. Parce que le corps-ci a connu le péché. Si longtemps que l'homme vit dans cette chair, il doit connaître qu'il est loin de Dieu. Et il doit rechercher les faveurs de Dieu tous les jours que Dieu a créé. Il doit rechercher tous les jours que Dieu a créé les faveurs de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut t'humilier tous les jours. Il faut t'abaisser tous les jours. Il faut
Fais comprendre à Dieu tous les jours que tu n'es pas digne. Toutefois, en obéissant à la parole. Et Dieu te soutient. Pendant que les autres disent non, non. Assez, nous là, on a la manche. On connaît. Dieu les traite d'insensés. D'insensés. Mais Dieu, c'est celui-là qui fera ainsi et qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Tu commences, tu ne persévères pas, tu vas pas être sauvé. Il faut commencer et persévérer pour être sauvé. Amen. Oui, bien. On continue. Nous continuons au verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Quiconque s'abaisse sera élevé. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Mais quand tu vois que tu as déjà atteint la perfection, c'est alors que tu tombes. C'est alors que tu tombes. Quand tu crois que tu as déjà la connaissance, tu crois que tu as déjà fait tout ce que Dieu a dit, tu vas tomber. Il faut toujours voir que tu n'es pas encore ce que Dieu veut que tu sois. Et demander la faveur de Dieu tous les jours. Ça, c'est comme une batterie, bien aimé, qu'on charge. Je dis qu'on charge. Et dès qu'on allume sa torche, et on a toujours besoin de la charge pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Vous voyez la parabole des vierges. Ceux qui ont pris assez d'huile dans leur lampe et ceux qui ont négligé. Quand l'époux est venu la nuit, d'autres qui n'avaient pas assez d'huile dans la lampe allaient vers ceux qui avaient encore des réserves. Aidez-nous un peu. Mon ami, je ne sais pas si même pour moi, s'il va me conduire jusqu'à la fin, il faut te débrouiller. C'est pas ça? Chacun doit rester avec sa batterie toujours branchée et chargée. Quelle est la batterie qui doit être branchée et chargée? C'est la méditation. Tu dois toujours méditer la parole pour acquérir la connaissance et la sagesse pour mieux servir ton Dieu. Pour mieux servir ton Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent des tout petits enfants. Quand tu as dit aux tout petits, que tu vas dire tu inities ton enfant, que dès qu'il s'élève, il dit tu persévères jusqu'à ce qu'il comprend. Tous les jours qu'il va se lever, il va dire tous les jours de la vie. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, si vous ne ressemblez pas à ce tout petits enfants qui, depuis le bas âge, on les inculque cela. La parole de Dieu dit, d'ailleurs dans le livre de Deutéronome 4, Deutéronome 6, que nous allons rappeler cela à nos enfants. Afin, quand ils grandissent, que cela reste dans leur état d'esprit, pour qu'ils ne changent plus. Si nous ne devenons pas comme ce tout petit enfant en écoutant la parole, pour garder et pour nous lever dès le matin et commencer par la parole. C'est pourquoi Dieu vous dit, si vous vous mettez même en colère, ne péchez pas. Et que le soleil même ne se couche pas sur votre colère. Parce que la nuit même, vous pouvez mourir. Et votre âme est vendue. Il faut dormir en paix. Il faut marcher en paix. Il faut vivre en paix. Pour être prêt à tout. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile. C'est douloureux. De vendre tout ton bien pour donner au peuple pour avoir la vie éternelle. Alors, ça reste là un enseignement. Quand le Seigneur dans Matthieu dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous revêtez, de quoi vous allez manger. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, quand Jésus commence son ministère, dans Matthieu 4, les premiers disciples que Jésus a pris, les fils de Zébédée, quand il les trouve, c'était des pécheurs. Suivez-moi. Ils n'ont pas posé des questions vis-à-vis de leur travail. Mais ils ont laissé tout là-bas leur filet et ils ont suivi Jésus. Et il y a encore beaucoup aujourd'hui, quand Jésus dit, suis-moi, et voici, tu vas me servir à tel endroit. Il commence à voir, est-ce que là-bas, je vais pouvoir vendre mes pastèques? Est-ce que là-bas, je vais pouvoir vendre mon macaron? Vous voyez, ce sont des raisonnements qui commencent. Est-ce que là, je vais pouvoir m'en sortir dans mon commerce? Le sage devrait seulement partir sur la parole de l'Éternel. Vous allez de même voir, quand les pierres ont passé toute la nuit à pêcher, et que le matin, le Seigneur arrive auprès d'eux, toute la nuit sur la surface où ils ont passé à pêcher, ils n'ont rien pris. Le Seigneur dit, allez là, mettez le filet dans l'eau. Seigneur, c'est où nous avons passé la nuit à pêcher sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous mettons le filet. Et vous avez vu la suite. Une grande quantité de poissons qui ont appelé le secours pour faire sortir de l'eau. Donc, quand Dieu te parle, fais ce que Dieu a dit sans conditionner la suite. Et Dieu accomplira de même sa parole. Nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on raisonne. On raisonne et ça devient difficile. Et plus difficile de jour en jour. Quand la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun tourment. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Là dehors, beaucoup comptent sur leur richesse. Il y a la richesse physique et la richesse spirituelle. Ceux qui pensent qu'ils ont beaucoup de connaissances n'ont plus besoin d'être enseignés. Et là, c'est un problème. C'est un problème. Ils oublient ainsi la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Exhortez-vous si longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, exhortez-vous. Or, ceux qui ont déjà la connaissance n'ont pas besoin. Et c'est là pour leur perdition. De même, ceux qui ont beaucoup d'argent
n'ont pas besoin que vous leur parlez de Dieu. Parce qu'ils trouvent que vous êtes tellement dans la souffrance que vous êtes en train de chercher à manger. Je me souviens dans les débuts quand j'ai commencé avec le Seigneur, on dit Noël, qu'est-ce que tu deviens quoi comme ça? Donc c'est jusqu'à ce niveau, jusqu'à tu marches avec la Bible, c'est quoi? C'est devenu quoi? Parce qu'on me connaissait avant comme quelqu'un qui faisait des business, qui voyageait, il vendait ça et là. On dit mais c'est quoi? J'ai dit ah bon? Donc ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. J'ai persévéré. J'ai persévéré. Si j'ai quelque chose aujourd'hui, c'est que cela vient de Dieu. Ce n'est plus pour le monde, dans le monde, et pas les jongleries que j'arrive à avoir mon peu quotidien. Ce n'est pas la justice, pas la droiture, pas la vérité que je gagne. Et c'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce qu'on gagne avec jonglerie, avec tromperie, c'est ce qui conduit à l'enfer et c'est ce qui donne des trous, ce qui donne des tourments. C'est l'ignorance de la part du monde. Et vous pouvez, en ce temps de la fin, voir les enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui ont ce genre de comportement. Je vous exhorte ce matin, ça ne peut pas vous aider. Si vous avez écouté la parole de Dieu, comme je dis, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous écoutons les enseignements chaque jour pour changer. Nous méditons la parole de Dieu chaque jour pour changer. Ne méditez pas la parole de Dieu pour être des religieux, pour avoir une position dans votre cœur, on ne peut plus changer. C'est ainsi l'homme riche, il avait une position avec sa richesse, il ne pouvait plus changer. Et c'est ce qui cause sa vie. Amen. Oui, bien. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Pierre vient dire, maintenant, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Tu as dit, venez, nous sommes venus. Tu as dit, allons prêcher, nous sommes là. Maintenant, notre part, c'est quoi? Ta part qui a tout laissé ce matin pour te rendre dans la maison de Dieu, c'est quoi? Écoute attentivement. Oui. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous avez pour récompense la vie éternelle. Si au juste vous gardez la parole que vous avez écoutée. La récompense, c'est la vie éternelle. Je voudrais encore attirer l'attention des enfants de Dieu ce matin. Dieu ne vous a pas appelé pour des biens matériels, mais pour la vie éternelle. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout ce que les païens se battent, ils ne veulent pas m'écouter pour chercher là. Je vous donnerai par-dessus. Que ceux qui ont le travail et ceux qui n'ont pas le travail. Servez Dieu jusqu'à ce que Dieu vous accepte. Si Dieu vous accepte, c'est vous qui allez maintenant donner le travail aux gens. Mais si Dieu ne vous accepte pas, vous allez errer toujours. Si Dieu vous accepte, c'est vous qui allez donner le travail aux gens. C'est la vérité. Vous pouvez même travailler quelque part, mais sans être esclave. Parce que Dieu va vous rendre libre. Vous seriez affranchi de la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité. Amen. Oui, bien.
Nous sommes au verset 31. Let's go on. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Quand Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Amen. Vous comprenez ce qui est très important là. Il recouvrit la vue et suivit Jésus. Quand Jésus l'a guéri, il ne s'est plus séparé de Jésus. Le véritable problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils veulent même la guérison, mais ils ne veulent pas suivre Jésus. C'est un problème. La guérison là va rester loin de toi. Jésus a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Il a crié. Si toi aussi tu as la foi, tout ce qui te dérange, crie à Jésus. Crie à Jésus. Et tu auras la solution. Comme tu écoutes sa parole, fais ce qu'il te demande. Et ton manquement là, crie dans ses oreilles. Crie dans ses oreilles. Et il va t'accorder aussi la même grâce. Amen. Oui, bien. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui ont vu cela ont loué Dieu et ont glorifié encore Dieu. D'accord. Bien-aimé, ce que tu as écouté ce matin, si tu gardes et tu persévères, c'est même très capital pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen.